Les premiers temps de l'islam, notamment durant la période des Ridas, guerre d'apostasie, qui suivirent la mort du prophète, virent émerger plusieurs individus qui se proclamèrent prophètes, chacun cherchant à tirer profit du climat de confusion et de désunion qui régnait dans la péninsule arabique. Voici un panorama détaillé de quelques-uns des principaux personnages qui revendiquèrent le titre de prophète à l'époque du prophète Muhammad et après sa mort, ainsi que les motifs et avantages qui les guidaient et leur destinée. 2. Pourquoi se prétendre prophète et quels avantages en retirer? Durant la période des Ridas, la mort du prophète Muhammad créa un vide spirituel et politique. Plusieurs individus saisirent cette opportunité pour s'emparer de l'autorité. En se proclamant prophète, ces individus espéraient légitimer leur leadership et attirer des partisans. Mobiliser les tribus. Dans un contexte de division tribale, la revendication prophétique offrait un moyen de rassembler des groupes dispersés et de s'imposer comme guide spirituel. Accéder à des ressources et à un prestige. Le titre de prophète, même s'il était contesté, permettait de contrôler des territoires et d'obtenir un soutien économique et militaire important. B. Tulayha. Qui était-il? Tulayha était un autre personnage qui, durant les troubles post-prophétiques, se proclama prophète. Son histoire est complexe car il fut tour à tour un opposant farouche, puis après sa défaite, un compagnon repentant. Motivation et avantages. Dans un climat de désordre après le décès du prophète, Tulayha revendiqua le titre pour mobiliser des tribus mécontentes et tirer profit de la vacance de pouvoir. En se déclarant prophète, il cherchait à légitimer son autorité et à capter des ressources, alors que le besoin de leadership spirituel et politique était grand. Son destin. Après avoir mené des campagnes contre les forces du califat, Tulayha se soumit finalement aux autorités musulmanes. Son repentir et son intégration dans la communauté lui permirent de vivre le reste de sa vie en tant que musulman reconnu, bien que son passage comme faux prophète ait marqué les mémoires. Saja bint al-Harith. Qui était-elle? Saja, femme de prédication, revendiqua également la prophétie durant la période des Ridas. Objectif. En se proclamant prophétesse, Saja espérait non seulement obtenir une autorité spirituelle, mais aussi mobiliser des tribus dans le cadre des soulèvements apostates. Déroulement et fin. Bien que son mouvement ait attiré un certain nombre d'adhérents, Saja finit par renoncer à sa revendication après avoir été confronté à la réalité du pouvoir centralisé du califat. Son histoire se termine sur une note de repentir et de réintégration dans la communauté musulmane. Al-Aswad al-Ansi. Qui était-il? Dans le sud de la péninsule arabique, Al-Aswad al-Ansi émergea comme un faux prophète, exploitant le désordre post-prophétique pour affirmer son autorité. Motivation. En revendiquant la prophétie, il visait à fédérer des tribus autour d'une identité religieuse nouvelle et à s'emparer du pouvoir dans une région fragmentée. Conséquence. Ses prétentions furent contestées par les forces de l'État naissant, et il fut finalement vaincu et tué par les troupes musulmanes, ce qui marqua une autre victoire dans la lutte contre l'apostasie. 1. Les faux prophètes durant la vie du prophète Muhammad. 1. Musaylima al-Kadhab. Qui était-il? Musaylima, surnommé al-Kadhab, le menteur, était un prédicateur charismatique de la Mecque, qui dès le début de la révélation coranique, revendiqua une mission prophétique parallèle à celle de Muhammad. Motivation et objectif. Son ambition était de rallier les tribus arabes autour de sa propre interprétation de la foi. En prétendant recevoir des révélations divines, il espérait obtenir une autorité spirituelle et politique, ce qui lui permettrait d'accroître son influence et d'établir un ordre alternatif dans un contexte de rivalité tribale. Conséquences et fin. Son mouvement suscita une vive opposition de la part de la jeune communauté musulmane. Après la mort du prophète, lors des guerres d'apostasie, Musaylima fut confronté aux forces loyales au califat et fut finalement tué lors de la bataille de Yamama, environ 632 CE, mettant ainsi fin à sa prétention prophétique. Était-on à la recherche d'un messie? Le climat de désunion après la mort du prophète a parfois donné lieu à l'attente d'un guide salvateur.
un Messie ou un Mahdi. Toutefois, les faux prophètes qui se proclamèrent, tels que Musaylima, Tulayha, Saja et Al-Aswad al-Ansi, cherchaient principalement à s'emparer du pouvoir et à combler le vide de l'autorité prophétique. Leurs revendications n'étaient pas motivées par une attente collective d'un Messie, mais plutôt par des ambitions personnelles et tribales dans un contexte de crise politique. 4. La fin de ces faux prophètes. Musaylima al-Kadhab fut tué à la bataille de Yamama vers 632 CE par les forces loyales au califat, marquant la fin de son mouvement. Tulayha finit par renoncer à sa prétention prophétique et fut intégré dans la communauté musulmane après avoir été pardonné par les dirigeants de l'époque. Saja bint al-Harith se retira également de sa revendication prophétique et, après divers épisodes de contestation, disparut de la scène politique. Al-Aswad al-Ansi fut combattu et vaincu dans la région du Yémen par les forces du califat, mettant fin à son mouvement. Conclusion. Les faux prophètes de l'époque du prophète Muhammad et des premières années de l'islam représentaient des figures opportunistes qui cherchaient à exploiter l'instabilité post-prophétique pour s'emparer du pouvoir. Leur objectif principal était de mobiliser les tribus et de légitimer leur autorité par le biais de revendications spirituelles afin d'obtenir prestige, ressources et contrôle territorial. Les récits qui nous sont parvenus, bien que teintés de légendes, témoignent de l'importance de ces mouvements dans la consolidation de l'autorité du califat, qui, en réprimant ses prétentions, a pu établir un ordre religieux et politique stable. Ces épisodes illustrent également les tensions entre innovation et orthodoxie dans les débuts de l'islam.